Bonjour Gaël, merci beaucoup de prendre un peu de temps avec moi aujourd'hui pour parler de ton expérience dans l'accélérateur. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire, surtout pour commencer, où est-ce que tu en étais en janvier 2024, en janvier dernier, quand tu t'es embarqué dans l'accélérateur? Salut Valentin, je te remercie de me donner la parole. Voilà, ça faisait presque 20 ans que j'étais instite voilà, sur la fin de carrière. J'étais à mi-temps. J'avais créé ma société en 2022 en rédaction web SEO, mais j'avais un peu de mal au niveau de la prospection. J'avais quand même suivi depuis octobre ta méthode qui commençait à apporter des fruits, mais toujours cette interrogation par rapport à mon positionnement de me nicher, rater des opportunités. Il était urgent que je puisse aussi faire monter mon business à un cran supérieur pour être rentable le jour où je passerai à 100% dans le job de freelance. Ouais, parce que du coup, quand tu as démarré l'accélérateur, tu étais donc à mi-temps en tant qu'instit et tu commences, enfin, même pas tu commençais, parce que ça faisait 2 ans que tu essayais de développer ton activité aussi en parallèle pour faire la transition et basculer à 100% vers le côté rédaction freelance en écriture. Exactement. C'était une phase de transition, donc j'avais perçu qu'il me manquait quelque chose au niveau de l'état d'esprit et j'avais besoin d'un coup de pouce. Et voilà, j'avais beaucoup d'attentes en tout cas quand je me suis inscrite Ok, à l'accélérateur. ok. Et juste sur ces 1 an et demi, 2 ans que tu as fait avant l'accélérateur, euh, comment ça se passait? C'était quoi les problématiques que tu rencontrais, les sujets sur lesquels tu sentais que tu avais besoin de t'améliorer? Enfin, comment ça se passait globalement? Dans ces 2 ans, j'ai continué à me former. J'ai fait pas mal de formations pour ajouter des cordes à mon arc. Mais voilà, en prospection, c'était compliqué. J'avais un gros problème de légitimité. Je savais pas trop comment m'y prendre. Voilà, j'avais tendance à attendre d'en savoir plus avant de me lancer, avant de prendre contact avec les clients. J'acceptais des petites missions en me disant, bah tant pis, je vais essayer. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe Mhm. pas, bah j'aurais essayé. Mais voilà, j'étais pas sereine et j'étais pas sûre de moi et je manquais vraiment de confiance en moi. Quel genre de mission est-ce que tu faisais ou tu voulais faire à ce moment-là? Alors, je faisais l'article de blog enfin, optimisé pour le SEO, voilà, le basique, c'est à quoi j'ai été formée au départ. Euh, des tarifs, euh, des tarifs que j'oserais même plus dire aujourd'hui. Allez, si, Vas-y, à 7 vas-y. centimes le mot. Wouh. Ouais, Et ouais, là, bah, je me suis on dit, démarre par là, oulala, hein. si je veux voler de mes propres ailes à temps complet, ça va pas le faire. Donc, voilà, c'était des missions toujours très intéressantes non plus. Donc, voilà, et moi, je rêvais quelque chose d'un peu différent, un petit peu plus marketing, parce que j'avais mis le nez dans le marketing et je m'étais Ouais. bien rendu compte que c'était un truc qui me plaisait. Et pour moi, c'était un peu la clé de la rédaction de contenu, en fait, hein. Et voilà, j'avais envie d'augmenter d'un cran et de gagner plus pour m'en sortir. T'es à l'aise de dire à peu près quel chiffre d'affaires tu générais en moyenne par mois? Eh ben, je suis retombée sur mes déclarations URSSAF il n'y a pas longtemps, Ok, très bien. entre 150 et 350 euros par mois dans les meilleurs mois. Alors, Ok, il y a une année où j'étais à temps complet. ouais. Voilà. Et puis la deuxième année, voilà, j'avais quelques mois de mi-temps, mais Hmm. ouais, c'était pas terrible du tout en fait. Ok. Et tes missions, tu les décrochais sur des plateformes, j'imagine, de rédaction Il ou y a eu via une le réseau? plateforme et après, il y a quand même eu des clients que je suis allée chercher moi-même, où j'ai Ok, pu rencontrer en networking, d'accord. voilà, des gens avec qui humainement c'était bien passé et qui m'avaient fait confiance. Ok, cool. Tu me disais que tu es venu dans l'accélérateur avec beaucoup d'attentes. Quelles étaient ces attentes? Est-ce que tu t'en souviens? Ben oui, en te suivant sur LinkedIn depuis un petit moment, là, la façon de voir les choses me faisait rêver et j'avais envie de m'en convaincre en fait, de vraiment réussir à avoir un élan d'énergie, de positivité,
vraiment de m'en convaincre, en fait, que ce soit pas juste des Je mantras à me vois ce que tu veux répéter, mais dire. vraiment changer de mindset, tout simplement. Et puis, je voulais monter en compétence en écriture. Je sais que c'est ton dada, la discipline, écrire beaucoup, mais j'avais besoin de techniques et puis découvrir d'autres supports, notamment le copywriting. En fait, je t'en avais parlé, je t'embêtais avec ça. Je voulais faire du copywriting et voilà. Donc, dans l'accélérateur, tu sais, il y a les deux piliers, et puis les écritures et puis les business. Mhm. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris des choses sur la partie écriture? Tu me disais que tu étais déjà formé sur la partie rédaction web, tu as déjà fait un peu d'articles. Tu me disais que tu voulais apprendre le copywriting. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé? Avec quoi est-ce que tu repars? Vraiment. En fait, j'avais jamais écrit une landing page avant d'arriver à l'accélérateur. J'avais jamais mis en place une séquence d'emails avant d'arriver à l'accélérateur. Et vraiment, je me suis familiarisée avec ces formats par le biais des exercices que tu nous as proposés, des cours que tu nous as menés. Et franchement, enfin, je suis ressortie. Enfin, moi, j'ai découvert un truc qui m'a éclaté, dans lequel je me suis retrouvée, en fait. Trop Donc, bien. je suis sortie de l'accélérateur, je savais ce que j'avais envie de faire en termes de contenu, de rédaction de contenu. La rédaction web SEO, j'en fais encore parce que ça, il y a quand même des clients qui sont demandeurs, mais dès que je peux leur donner, enfin être force de proposition et leur proposer une petite newsletter ou une séquence Hmm. d'onboarding ou hop, j'y vais parce que c'est vraiment ce qui m'a, enfin ça a été une révélation en fait. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait. Je sens le côté un peu optimiste et plein d'envie que tu as en parlant dont tu évoquais tout à l'heure, le côté, bah, et c'est vrai que enfin, c'est important, mais le côté aussi, euh, tu me diras ce que tu en penses, mais au début, quand on se lance, on nous confie un article et on se dit, OK, je veux très bien faire cet article. C'est normal, hein? Et on a peur d'aller oser mettre le nez dans d'autres formats, même chez un même client avec qui on a créé de la confiance. Et j'ai l'impression que là, toi, maintenant, t'oses, là, tu rentres par une porte et puis tu vois aussi d'autres opportunités, tu vois d'autres formats qui pourraient être mis en place et t'as pas peur d'aller le proposer aux clients, quoi. Non, ben, je me souviens la première fois que j'ai proposé une presta en séquence d'emailing, c'était à une cliente pour laquelle j'écrivais du blog et c'était pendant l'accélérateur Je me rappelle. enfin, elle me dépeignait une situation, mais je me suis dit mais c'est ça qu'il lui faut en fait. Et je me suis lancée. À peine je me suis lancée, je me suis dit mais oh là là, dans quoi tu t'es embarquée en fait. Mais je me dis voilà, il manque fois un petit peu pour vraiment être au taquet et pouvoir mener une mission à bien, mais je m'en fiche, je me challenge, je vais chercher la solution, je vais me former en accéléré, voilà, j'essaye toujours de d'oser, c'est ce qui me fait progresser et c'est ce qui m'anime aussi dans mon boulot en fait. Ouais. Et sur la partie business, est-ce que tu as, avec quoi tu repars? Est-ce que tu as aussi trouvé ton compte là-dessus? Il y a eu un avant, après, hein, l'accélérateur, ça a été intense, ça a été bouleversant, ça a Bouleversant. été bouleversant, mais complètement en fait. Je me souviens avoir terminé l'accélérateur, mais vidé en fait, et fatiguée d'avoir de m'être brainstormé, mais en fait ça a été une renaissance. Ouais, j'ai envie de vraiment parler de renaissance. Il y a eu l'avant accélérateur et il y a l'après. Euh, bah, il n'y a pas de dogme en fait dans l'accélérateur. Il y a rien d'imposé. On se cherche, on prend, on se nourrit et puis les choses viennent toutes seules et puis ça s'impose. Tu nous mets sur le chemin et en fait on en ressort transformé, bouleversé mais transformé en fait. Et du coup, non, ça, il y a vraiment un avant-après et la nouvelle vie là, enfin, m'apporte tout ce dont je rêvais pour l'instant. Donc c'est cool. Bah, écoute, c'est très fort ce que tu dis. Et ça me fait plaisir que tu le dises d'ailleurs, je te le dis aussi. Et alors aujourd'hui, donc là on est le 27 août, on est donc, je sais pas, 8 mois après, 7 mois après. Où est-ce que tu en es dans ton activité? À quoi ça ressemble en termes de mission, en termes de clients que tu as, de chiffre d'affaires aussi? Est-ce que tu peux en parler? Et alors aujourd'hui, j'ai 4 clients réguliers qui m'assurent pour l'instant un chiffre d'affaires correct. Je fais de la newsletter, du post
sur Insta. Je continue à faire du blogging. Euh, et en fait, ce qui est bien, c'est que mes clients me demandent toujours, enfin, je leur propose, hein, mais ils acceptent. Et du coup, là, je vais démarrer aussi une session d'écriture de réel pour Insta pour une de mes clientes. Chouette. Je fais du ghostwriting, ça y est, je le faisais comme ça pour un client et puis on m'a contacté pour une mission. Je n'avais jamais vraiment fait et je me suis dit, allez, on y va. Et voilà, donc j'ai des petites missions ponctuelles. Aujourd'hui, je dégage un chiffre d'affaires entre 2007 et 2900 euros par mois de CA, en sachant que voilà, ça fait un mois que je suis libérée de l'éducation nationale. J'étais encore en poste Ouais. jusqu'au début juillet. Donc voilà, donc motivée. Donc t'as du temps devant toi pour aller encore aller chercher quelques clients et pour augmenter Et le chiffre voilà, le d'affaires. démarchage, donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de garder régulièrement, mais je vais reprendre un Ouais. rythme régulier, la discipline pour, La voilà, fameuse, c'est ça, la discipline. Parer un accident de vie parce qu'on n'est pas bien sûr. à l'abri qu'une mission s'arrête. Donc, et puis, pour essayer de vivre de nouvelles aventures aussi. Et donc, tu me disais que on va dire qu'il y a un an, tu étais à 7 centimes le mot. Aujourd'hui, comment tu réfléchis à tes tarifs quand un client te demande c'est- co- comment voilà, quels sont tes tarifs? Ben, mon tarif, c'est à la prestation, en fait. Ça dépend de ce qu'on me demande. J'ai fait le choix de ne pas mettre de fourchette. Alors, j'ai pas Ouais, encore, mon site doit être lancé, mais voilà, j'ai pas de fourchette préétablie. Donc, déjà, on fait un devis vraiment sur mesure. Et puis, bah, c'est au contenu, en fait. C'est pas à l'heure, c'est pas au mot, au mot. c'est au contenu. Ça a été un sacré changement. Si, et puis j'ai appris aussi à augmenter un petit peu mes prix au fur et à mesure des expériences. Ouais, J'essaye d'augmenter de 10 à 20%, ça dépend dans quel ouais. contenu. Ce qui, au bout de quelques fois, ça fait une grosse différence. Exactement. Et puis, j'ai pas peur de dire non aussi aujourd'hui, ou alors de me séparer d'une Ouais, collaboration si jamais, enfin arrêter une collaboration si jamais ça me satisfait pas. Enfin voilà, j'ai pris confiance en moi. ouais, Il y a quand même beaucoup de doutes, hein, on en parlait tout à l'heure, ça revient, toujours. mais c'est ce qui fait progresser. Mais en tout cas, je m'affirme et j'essaye de me nourrir de la preuve sociale qu'on me donne aussi, Ouais. des retours, voilà. Ok, chouette. Dernière question pour toi. Est-ce que tu recommandes l'accélérateur? Et si je précise, est-ce qu'il y a un profil de personnes à qui tu recommandes particulièrement ou est-ce que tu as un conseil avant de démarrer? Voilà, je te mets une question un peu générale. Dis-moi ce qui te vient par rapport à ça. Ben oui, je ne peux que le conseiller aux personnes qui ont trouvé leur place, mais qui n'arrivent pas à avancer, enfin, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin d'être rassurés et de monter aussi en compétence parce que le volet écriture, faut pas l'oublier, il est hyper Bien sûr. important. Donc, je pense que voilà, si on pense être à sa place, qu'on a besoin de passer à l'étape supérieure, enfin, c'est ce qu'il faut faire. C'est un investissement, il faut vraiment être motivé pour faire l'accélérateur. Euh, mais quand on joue le jeu à 300%, on peut être que satisfait de l'issue. En plus, ce qui est génial, ça c'est important, on n'en a pas parlé, mais la communauté qui se développe, enfin le petit groupe de l'accélérateur, c'est quand même une sacrée force parce que tu es là. On a eu aussi Sandrine qui nous a accompagnés, c'était génial. Mais ce groupe WhatsApp, entre autres, on l'a gardé. Mm. Et tous les 15 jours, on se fait une visio ensemble. On essaye au max d'être là selon les missions de chacun. Et on est toujours là pour s'entraider, pour se motiver, se challenger aussi. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, l'effet accélérateur, bah, ça continue en fait. Ouais, Donc, on y trouve plein de ressources pendant cette formation, mais on y trouve aussi, j'ai envie de dire, un réseau d'entrepreneurs avec lesquels on est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est hyper important parce que
le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut s'en sortir, tout le monde, enfin voilà, et c'est génial, on se porte. Ouais, ouais, c'est clair parce que enfin, quand tu es freelance, tu es, tout seul en fait. Donc, tu as besoin de te recréer ce cercle et cette communauté de gens qui comprennent ce que tu fais, qui essayent de faire comme toi, qui t'encouragent, qui te partagent des conseils aussi. Et effectivement, vous avez bien gardé contact, donc c'est bien. Et je vous encourage aussi, je vois les messages, je réponds pas tout le temps, mais je vous encourage à garder le plus longtemps possible ces réunions bimensuelles parce que c'est super important en fait. Assez riche, et puis en plus, on vient tous d'horizons différents, on a tous des Ouais. compétences différentes. Enfin, vraiment, c'est une source de ressources. Donc, Bah, voilà. merci beaucoup, Gaël. Je ne peux Trop, que trop conseiller sympa. l'accélérateur. Et puis si quelqu'un a des questions, moi, je veux bien aussi voilà, répondre, y répondre. Voilà. Je Top. suis convaincue. Donc, on dit toujours convaincue, convaincante. J'espère que ça marchera. Je mettrai le lien de ton profil LinkedIn aussi si les gens veulent aller voir ce que tu fais et te suivre. Merci beaucoup, Gaël. Ok. Avec plaisir, Valentin.